Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi, chers collègues, de rendre hommage aujourd'hui à Étienne Gabriz-Forgette, que certains connaissent dans la grande famille du Sénat, car il a été mon conseiller parlementaire de 2014 à 2016. Il a mis fin à ses jours le 21 avril dernier, à l'aube de ses 33 ans. Avocat de formation, spécialisé dans les litiges, il avait un avenir brillant et prometteur devant lui. Au moment de son décès, il travaillait pour le bureau Morancy Avocat. Épris de justice, il désirait devenir juge. Il m'a très bien secondé dans mon travail de sénatrice. C'est lui qui a effectué la recherche statistique sur les Sénats dans le monde, qu'on peut retrouver sur mon site Web. On tentait alors de mieux comprendre la spécificité du Sénat du Canada par rapport aux autres Sénats dans le monde. Il m'a encouragée quand j'ai décidé de devenir indépendante et plus tard quand j'ai accepté de rejoindre le sénateur Harder au bureau du représentant du gouvernement du Sénat. Il a aussi laissé son empreinte dans le Sénat d'aujourd'hui en me proposant une nouvelle appellation pour l'adjoint au leader du gouvernement au Sénat, soit le titre de coordonnatrice législative, qui se trouve maintenant dans la loi du Parlement. Étienne était un être rieur, coquin et très sociable. Il parlait à tout le monde et avait la répartie facile. Un matin, il a décidé, sans me prévenir, de s'entretenir sur la réforme du Sénat avec le ministre de la Réforme démocratique de l'époque, nul autre que le chef actuel de l'opposition, M. Pierre Poilievre. Il n'a pas eu le succès escompté. Il aimait aussi se faire prendre en photo avec le président du Sénat, Pierre-Paul Nolin. Sous une allure raffinée, bon chic, bon genre, Étienne était un être complexe. Il se cherchait, il avait mal à l'âme. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé qu'il commette un geste si irréparable. Et pourtant, on le sait, les problèmes de santé mentale peuvent se manifester subitement et impulsivement. Des problèmes temporaires peuvent entraîner des conséquences permanentes. On ne saura jamais ce qu'il pensait quand il a passé à l'acte. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'il savait être traversé par une crise d'anxiété insupportable et que pour prévenir tout geste suicidaire, il est allé lui-même à l'hôpital. Mais les soignants n'ont pas cru nécessaire de le garder à l'œil. Ils l'ont retourné chez lui. Même les spécialistes ont de la difficulté à apprécier l'intangibilité de la santé mentale. Quel gâchis! Collègues, nous nous préoccupons de notre santé physique en mesurant notre tension artérielle, en faisant des analyses de sang, en mesurant notre poids. Mais nous avons aussi une santé mentale et il faut s'en préoccuper, ainsi que celle de nos êtres chers. Étienne, il y avait tellement de monde à tes funérailles. C'était phénoménal. Et pourtant, tu te sentais seul. Nous sommes nombreux à penser à toi et te bercerons dans nos pensées. Étienne laisse dans le deuil sa mère Marguerite Gabriz, sa sœur Fanny, son conjoint Guillaume et son petit-neveu Adrien, qu'il n'aura jamais vu parce qu'il est né quelques semaines après. Ses oncles, ses tantes ainsi que de nombreux amis. Repose en paix. Merci beaucoup.